Dans ce continent, lors de son avènement au pouvoir, il a incarné le visage de l'alternance démocratique par les urnes. En se présentant pour un troisième mandat, une large partie de l'opinion sénégalaise le soutient, une autre partie conteste cette candidature. Les plus critiques l'accusant de fragiliser le socle démocratique du Sénégal, vitrine d'un continent, qu'il a érigé en modèle sur non seulement l'ensemble de ce continent africain, mais aussi dans le monde avec cette fameuse alternance démocratique. Monsieur le Président, comment vous acceptez ces accusations et quelle est votre vision aujourd'hui de la scène politique sénégalaise? Bon, je voudrais vous dire qu'il est normal que l'opposition essaie d'arriver à ses fins. C'est normal, c'est la logique même de la démocratie. Savez-vous que la Constitution actuelle contient des dispositions que j'ai rédigées de ma main, que vous retrouvez d'ailleurs dans mes écrits antérieurs, notamment l'institution d'un leader de l'opposition, qui devrait, à mon avis, être l'interlocuteur du chef de l'État, l'interlocuteur privilégié pour dialoguer, soulever des problèmes, comme je le faisais avec Senghor, mais sans le texte. Moi, je l'ai introduit dans la Constitution. Pourquoi ça n'a pas marché? Attendez, vous avez un chapitre du gouvernement. Le chapitre suivant, c'est de l'opposition. Je me suis inspiré du modèle canadien. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que mon opposition n'en a pas voulu, en disant, oui, ils vont nous enfermer dans un système de dialogue. Il ne faut pas avoir peur du dialogue. Moi-même, j'étais plusieurs fois dans le gouvernement de Diouf. Ça ne m'a pas empêché de devenir aujourd'hui président de la République. Mais l'opposition n'en a pas voulu. Mais après les prochaines élections, je l'instituerai. Donc ça veut dire que vous êtes sûr de passer? Non, évident. Je crève les yeux. Est-ce que vous pensez que vous serez passé au premier tour ou au second tour? Non, mais je passe au premier tour, c'est évident. Je vous ai dit que c'est évident. Les deux candidats de Benno, qui n'ont jamais réussi. Vous voulez parler de Moustapha Niasse et de Talendien, du Parti Socialiste? De se raccorder, ça n'a jamais marché. Et dans cette journée, chacun... Ce n'est pas dangereux, ça, pour la politique sénégalaise? Non, pas du tout. Donc, ces deux-là n'étaient pas tout à fait d'accord. Qui était le chef de l'opposition? Pour moi, c'était l'opposition parlementaire, c'est-à-dire c'était... Ousmane Tanor Dieng. Moustapha Niasse. Mais le PS ne l'entend pas ainsi, de sorte que nous avons été bloqués. Mais les prochaines élections vont dégager l'alignement des partis politiques selon les résultats. Alors, on a toujours dit que pour être au pouvoir, régner avec un certain temps, il faut pratiquement avoir un côté machiavélique. Non, comment expliquez-vous, Monsieur le Président, que quand on regarde cette opposition, on la voit divisée en trois branches? D'abord, une branche de ceux qui ont été vos propres collaborateurs proches, qui est inédit. Je vais parler de trois anciens premiers ministres, Moustapha Niasse, Macky Sall, Idrissa Seck, voire dans un degré moindre, Cheikh Tidiane Gadio, qui a été votre ministre des Affaires étrangères. On voit une opposition idéologique composée de Ousmane Tanor Dieng, des membres du Parti Socialiste ou des socialistes centraux comme Monsieur Dias. Et ensuite, on voit un mouvement de la société civile entraîné par le mouvement du 23 juin. Maintenant, Youssou N'Dour. Comment on explique? Non, vous oubliez quelque chose. Vous savez, dans cette opposition, il y a les anciens marxistes. Maintenant que le marxisme n'est plus de mode, ils se sont convertis en partis invertébrés. Est-ce qu'il y a une idéologie? Aujourd'hui, ce qui les unit, c'est contre Wade. Est-ce qu'on peut avoir été marxiste et ne plus l'être? Non. Le monde n'est plus au marxisme. Il ne peut plus se réclamer du marxisme. Donc les derniers sont au Sénégal. C'est une question d'idéologie dans la tête. Et dans la tête et dans la façon d'appréhender les problèmes. Si on peut utiliser des moyens légaux pour déstabiliser un pouvoir, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas honnête que de dire à quelqu'un ne vous présentez pas. Si la Constitution lui permet de se présenter. Alors ils ont utilisé contre moi des moyens, toutes les possibilités. Je peux citer quatre thèmes. On a utilisé le thème de la succession monarchique, on a utilisé le terme on a fait des pressions. Au Parlement. On a fait des manifestations. On a évoqué la parole, parce qu'il paraît qu'un jour, en 2007, j'aurais dit... Vous avez promis que c'était votre dernier mandat. Non, mais attendez. Je trouve que ce sont des arguments qui sont complètement ridicules. Alors, et ils ont utilisé les pressions de la rue, pour me persuader de ne pas me présenter. Ils sont allés aux États-Unis et ils se sont adressés à des
parlementaires, dont certains de mes amis en leur disant « Mais votre ami Wade, il va à la catastrophe, je lui demande de ne pas se présenter parce que ça va brûler au Sénégal, etc. » Et ces amis, en toute bonne foi, m'ont écrit, parce qu'ils ne connaissent pas le Sénégal. Et le Sénégal ne brûlera pas du tout. Cela fait au moins 3 ou 4 fois qu'ils ont dit depuis quelque temps, tel jour, par exemple, le Congrès du Parti démocratique ne se tiendrait pas. On n'a pas entendu une mouche voler. Maintenant, ils disent que à l'ouverture de la campagne électorale, etc., ou le jour du scrutin, et certains, maintenant sachant que ce sont des vœux pieux, disent que ce sera le jour de ma prestation de serment. Au moins, ils admettent par là que je serai réélu. Vous parlez de mes anciens premiers ministres. Mais un premier ministre, j'ai l'habitude de dire, c'est un invité à une table. Même si on lui donne la meilleure place, il faut qu'il sache se tenir. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un qui vous invite et puis vous voulez le bousculer pour prendre la meilleure place et les meilleurs morceaux. C'est indécent. On ne vous laisse pas faire et c'est ce qui est arrivé. Moussa Fagnas, qui a été mon compagnon, parce que lui avait son contentieux, il n'est pas venu seulement pour me soutenir. Il avait son contentieux avec Abdou Diouf. Avec le Parti socialiste. Parce que Senghor a préféré Abdou Diouf à Moustapha. Il avait un contentieux. Bon, j'en ai profité, nous avons fait alliance, nous sommes allés ensemble aux élections et nous avons gagné. Bon, je l'ai nommé Premier ministre. Mais lui se mettait dans la tête que j'allais lui donner le pouvoir. Et il l'a dit. Lorsque, une fois, j'ai dit que quand il y avait des exactions contre les Burkinabés en Côte d'Ivoire, moi, je ne dis jamais rien au hasard. J'ai fait exprès pour choquer Gbagbo. J'ai dit, aujourd'hui, le Burkinabé se sent mieux à Paris qu'à Abidjan. Que fait Moussa Fagnas? Il va avoir son ami Gbagbo et il dit, vous savez, Wade, il n'est pas là pour très longtemps, il faut pardonner. C'est un incendiaire, et moi je suis le pompier. Est-ce que ça se dit d'un président ça? Il a débarqué de l'avion, je l'ai viré, passez-moi le terme. Je crois qu'aucun président n'aurait accepté de tels propos. Quant aux deux autres, vous savez, je ne veux pas tellement insister. Que ce soit Idrissa Seck ou Macky Sall. Non, c'est-à-dire que Idrissa Seck, je l'ai pris quand il venait d'avoir son bac. Je l'ai payé ses études. Avec Ousmane Gom, tous les deux, comme par hasard, je l'ai loué un appartement à Paris, ils ont fait tous les deux toutes leurs études, sont revenus avec moi ici. Je l'ai nommé directeur de campagne, il a été très brillant. L'ambassadeur des États-Unis, Lannon Walker de l'époque, vient me voir et il me dit, mais votre jeune là, vraiment il est brillant, nous vous demandons de nous le laisser, on va l'amener aux États-Unis pour lui donner une formation. C'est ainsi que j'ai dit d'accord, ils l'ont amené dans une université où il y a eu une formation assez rapide, ce qui l'a amené à bien parler l'anglais et l'américain. Et il est revenu dans une société américaine, Pricewaterhouse, et puis je l'ai pris dans mon gouvernement. J'ai avancé jusqu'au jour où je lui ai fait confiance pour lui confier le gouvernement. Ce qu'il y avait de particulier chez lui, c'est que je le considérais comme mon fils. C'est lui qui gérait l'argent, moi je ne gère jamais l'argent. C'est lui qui gérait le gouvernement, qui nommait et dégommait, comme on dit. Ça, tout le monde le sait. Mais j'étais par la suite très déçu et ce qui fait, j'étais amené à me séparer de lui. Il a le droit. C'est pas parce qu'il a été avec moi que j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Il a parfaitement le droit de briguer la présidence. C'est la même chose pour Macky Sall, qui est venu, il était en 2e année de géologie, donc jeune étudiant, etc., etc. Mais je dirais simplement un mot. C'est que ce sont des individus en position de vouloir commettre le parricide. Or, la culture africaine n'accepte pas le parricide. Si encore il faisait la campagne électorale pour dire ouais, je suis président, je veux pas être président, etc., mais de me menacer, dire ah oui, mais ouais, quand on sera président, même s'il va à Paris, on va le réclamer. Bon, attendez, c'est complètement ridicule. Alors, M. Gadio, c'est la même chose. Il venait de soutenir son doctorat de communication aux États-Unis. Un jour, j'ouvre la radio, j'entends, oui, M. Jordan Gadio, qui vient des États-Unis, il a un doctorat de communication, etc., etc. Je l'ai entendu parler, j'ai dit, mais ce garçon-là, moi, je le vois, parce que moi, dès que j'entends parler de quelqu'un qui est bien, sénégalais, je demande à ce qu'il me soit présenté, et j'essaie de voir ce que je peux en faire. C'est ainsi que je l'ai pris dans le gouvernement. Et finalement, j'en ai fait le ministre des Affaires étrangères, mais aussi parce qu'il a
Je l'ai introduit dans toutes les capitales, à tous les présidents. Un beau jour, il a pensé que c'était l'heure de son étoile. Tant pis, il a le droit de le faire. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que je me sépare des gens. Monsieur le Président, quand je vous écoute parler, faire le portrait de ces personnes, moi qui suis devant vous, j'ai l'âge d'être votre fils. Vous ne pensez pas, franchement, je me pose la question, mais est-ce que le Président est naïf au point de penser que ceux qui le côtoient, le voient faire au jour le jour, ne sont pas en train de lorgner sa place? On peut lorgner une place, mais ça dépend de la position où se trouve. Il y a en Afrique une sorte de tragédie des premiers ministres. Je suis assez conscient pour savoir que je ne suis pas un homme éternel. Et qu'un jour, il faut bien que je passe le flambeau à un autre. Mais c'est pas pour ça que j'accepterai qu'on me bouscule. Il y a beaucoup de premiers ministres qui, dès l'instant où ils ont le poste, ils se croient des élus choisis par le bon Dieu, et ils commencent à faire des difficultés. Vous avez une palette de gens qui sont opposés à vous. Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été formulées par cette opposition? Nous sommes à 2 mois des élections. Il n'y a pas un document publié par un opposant disant voilà le programme que je vais appliquer quand je serai président. Alors vous croyez que c'est sérieux? Pourquoi vous avez dit que vous voulez faire un gouvernement d'union nationale? Non, mais le gouvernement d'union nationale, c'est tout simplement pour avoir la paix sociale, parce que j'estime qu'au point où j'en suis, je peux gouverner avec une certaine sérénité et surtout mettre ensemble différents éléments qui sont d'horizons politiques différents, c'est tout. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour cette émission qui vous appartient à cet instant. Vous regarderez tout droit cette caméra et vous adresserez d'abord le message de votre choix aux Sénégalais et ensuite le message de votre choix pour cette année 2012 aux Africains, en sachant que nous nous installerons au Sénégal de manière continue pour vivre ces élections présidentielles. Je voudrais dire à mes compatriotes sénégalais que la construction d'un pays n'est pas une chose aisée, surtout lorsque ce pays, dans ses institutions, veut respecter les libertés. Parce que par définition, les choix des hommes sont différents. Avancer dans la difficulté, c'est tout à fait naturel, c'est ce que je suis en train de faire. Nous ne sommes pas une dictature. Le vœu que j'exprime aujourd'hui, n'est-ce pas, à tous les Sénégalais, c'est que nous allons ensemble vers l'émergence, c'est que l'Afrique se développe ensemble dans la solidarité pour déboucher sur les États-Unis d'Afrique. Parce qu'aucun pays tout seul ne peut réussir. Il nous faut unir nos efforts, mais avoir le courage de faire ce pas décisif dans le politique pour avoir une seule politique pour l'ensemble des États africains, sans exclure évidemment les particularités. Cette ambition, Africain 24 en a fait son leitmotiv, dialoguer, échanger et vivre des moments de partage et d'interview comme celui-là. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Merci. C'était Face à nous avec le Président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Au revoir.